je vous reprends la parole pour la passer à Lionel, et puis on va reprendre après. On a, et merci à vous tous là, les questions sur le chat. Je vois merci à Tom Théo, Jean-Pierre Zana et autres qui posent questions et qui en même temps y répondent. Donc merci à vous, on va les reprendre. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Merci Samia. Lionel, c'est à toi. Et donc là maintenant pour l'activité transport et pour l'activité de la SNCF. Alors je ne vais pas dire que tu es la chevronnée là-dedans, mais en tout cas, moi je remercie Lionel parce qu'avec lui et avec Airbus, il a été parmi les premiers quand on a lancé nos premiers UX Forum en 2018. C'était avec toi, donc voilà, ils étaient généralistes, mais là on se focus sur l'activité transport. Donc à toi. Ah oui, il est plein de choses, Lionel, pardon, j'ai oublié de vous dire que, mis à part d'être ça, il est expert et président du groupe de travail de normalisation européenne sur la question. Il est en même temps maître de conférence associé à l'université de Champagne-Ardenne, encore une fois, sur ces types de questions, donc il est plein de trucs et en plus il est sympa. Lionel, c'est à toi. Bonjour, merci Anne-Marie, bonjour à tous. Oui, effectivement, nous, la SNCF, on travaille dessus depuis fin 2015, et c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas grand-chose, donc il a fallu quelque part qu'on regarde ce qui se faisait, et puis on a fait notre petit bonhomme de chemin. Alors, avec un petit peu d'avance sur le travail qu'a fait Samia à FM Logistique, effectivement, on s'est lancé aussi dans la conception d'un exosquelette, le Shiva Exo, mais effectivement, on a aussi testé bon nombre d'exosquelettes, on en a validé un certain nombre. Et ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a cadré la démarche. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Alors effectivement, dans un premier temps, c'est quand même focalisé sur l'activité de maintenance. Donc là, vous voyez en bas à droite, un agent qui travaille au plafond avec le squelette 360. Donc on s'est basé vraiment sur l'aspect maintenance, mais il est vrai que, parce qu'on avait à l'époque beaucoup de solutions qui nous permettaient de travailler notamment les bras en l'air, parce qu'on a beaucoup cette activité. Maintenant, il est vrai que depuis, je dirais, un peu plus d'1 an, on essaye d'élargir un petit peu, donc on essaie d'aller sur aussi notamment de la logistique, puisque là, on a quand même beaucoup de solutions qui sortent. Samia en a cité beaucoup, donc on va tester bien entendu celle-là et d'autres. La crise sanitaire fait que c'est difficile d'aller en établissement et de faire les tests, mais ce qui est intéressant, c'est toujours dans le même esprit de la démarche que l'on a rédigée au national. Nous, on a fait le choix d'internaliser cette démarche. Donc, on a notre propre protocole, on a nos propres questionnaires, nos propres systèmes d'évaluation. Bien entendu, on en discute avec les différents distributeurs et fabricants de façon à pouvoir, bien entendu, adapter nos protocoles, parce que quand il y a un nouvel exosquelette qui sort, s'il y a des choses spécifiques, il faut qu'on l'intègre dans notre protocole. On fait également aussi des mesures, alors pas avec des gros systèmes comme Samia, mais on utilise aussi des systèmes de mesure objectives, tout en sachant que mon approche pour l'instant, c'est de m'en écarter un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'équiper des agents, ça prend du temps, parce qu'ils ont quand même un travail à faire, quoi qu'on en dise. Il faut après traiter, tout ça prend du temps, donc on est en train de réfléchir à comment on peut faire des expérimentations en laboratoire qui permettent de trouver la corrélation statistique entre les mesures objectives, donc les effets de l'exosquelette, et puis le ressenti subjectif de l'agent. Et donc, si on arrive à trouver cette corrélation statistique sur le terrain, on pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, parce qu'on n'a pas encore traité toutes les données, se satisfaire de retours subjectifs cadrés via entretien, questionnaire, etc. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc là, vous voyez à l'écran le HAPO de la société Ergo Santé Technologies, qui permet justement d'assister tout ce qui est manutention et posture penchée vers l'avant. Moi, ce que j'aime bien aussi sur cette solution, c'est qu'ils ont conservé quelque part une idée qu'on avait mis en place dans le Shiva Exo, c'est cette notion de placement et de conservation de la zone lombaire par rapport au bassin, qui fait que ça donne un appui qui, pour moi, est très important. Donc voilà, donc là, c'est un agent là qui, effectivement, a tout ce qui est préparation de ce dont il a besoin pour faire son activité de maintenance, et là, c'était une activité de maintenance de remplacement d'un siège dans un TGV. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et par rapport à l'aspect purement logistique, alors effectivement, nous, on a différents types de logistique. On a la partie expédition, parce que les pièces déposées, il faut qu'on les renvoie dans un établissement pour qu'elles soient remises à neuf. Et puis les pièces qui sont remises à neuf, elles sont renvoyées dans l'établissement. Tout ça, ça passe par un très gros centre de tri. Et les pièces peuvent arriver en vrac dans des palettes, elles peuvent être emballées, elles peuvent être mixées avec d'autres pièces dans une palette. En plus, on a les pièces qui arrivent de chez différents fournisseurs. Et donc, on a une telle diversité de contenants, de
rangement dans les palettes qu'il est difficile de trouver des solutions qui permettraient de déballer de manière semi-automatique, assistée, etc. L'exosquelette peut être une des solutions possibles, donc on commence à tester différents types de solutions, bien entendu, après avoir fait cette analyse et cette identification et l'analyse des contraintes du travail, et en essayant de réorganiser éventuellement le travail, de trouver des solutions techniques plus classiques. Typiquement, les palettes, elles arrivent, elles sont mises au sol. Est-ce qu'on pourrait pas les mettre sur des convoyeurs? Est-ce qu'on pourrait pas les mettre sur des réhausseurs de palettes en fonction du nombre de palettes qui arrivent par jour et qui doivent repartir. Donc en fait, c'est tout un travail à géométrie variable qui est géré par l'équipe logistique de l'établissement. Merci. Voilà, je sais pas si... Je crois que c'est bien et merci, ouais, c'est parfait, vous êtes génial sur la tenue des temps. Alors, mais...